25 اذار نعتبره خط احمر، نحن ما حدا يلعب معه. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La famille de Mohamed Chattah reçoit les condoléances à Tripoli, la ville natale de l'ancien ministre, alors qu'hommages et funérailles se poursuivent pour les autres victimes de l'attentat de vendredi. Michel Sleiman réitère son appel à la formation d'un nouveau gouvernement début 2014. Le président libanais estime que le pays doit profiter du soutien de la communauté internationale pour former un cabinet. 3 milliards de dollars, c'est le montant de l'aide que l'Arabie Saoudite va verser à l'armée libanaise. Une aide exceptionnelle et sans précédent destinée à acheter de l'armement exclusivement français. Et à suivre également dans cette édition, Michael Schumacher toujours dans un état critique après un accident de ski dans les Alpes. Le champion de Formule 1 est dans le coma et souffre d'un grave traumatisme crânien. La mort il y a 3 jours de l'ancien ministre Mohamed Chattah dans un attentat à la voiture piégée en plein cœur de Beyrouth continue d'alimenter le climat d'angoisse et de tristesse au Liban. Au lendemain des funérailles de l'ex-conseiller de Saad Hariri, place des Martyrs dans la capitale, sa famille recevait aujourd'hui les condoléances à l'hôtel Quality Inn à Tripoli, la ville natale de Mohamed Chattah au Liban Nord. Des personnalités du monde politique, social et économique, ainsi que de simples citoyens sont venus exprimer leur solidarité avec la famille de la victime. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saër Saër, a ordonné la réouverture de toutes les routes qui mènent au quartier de Starko, sauf la rue où a eu lieu l'attentat. Et puis un hommage émouvant a été rendu ce matin à Mohamed Shahar, l'adolescent de 16 ans, tué dans l'attentat qui a visé Mohamed Chattah. Les élèves et les professeurs de l'école publique Rafi Hariri ont organisé une cérémonie en hommage à leur ami et élève disparu. Plusieurs élèves et professeurs ont pris la parole tour à tour. Une marche blanche a ensuite eu lieu depuis l'école jusqu'au lieu de l'attentat dans le centre de Beyrouth. La mort du jeune Mohamed a suscité une vive émotion à travers le Liban. Émotion d'autant plus forte que 2 photos du jeune homme ont largement circulé sur les médias sociaux. La première, une selfie le montrant tout sourire en compagnie de 3 amis. Sur la seconde, prise quelques minutes plus tard, le jeune homme gît sur le bitume, le visage en sang. La voiture piégée destinée à Mohamed Chattah vient d'exploser. Émotion intense également aux obsèques de Anwar Baddaoui, la 8e victime de l'attentat de Starko. Ce chauffeur de taxi, père de 3 enfants, a succombé hier à ses blessures. Ils se sont rassemblés par dizaines à l'église assyrienne à Hadath, au sud-ouest de Beyrouth, pour dire un dernier adieu à la victime avant son inhumation. Michel Sleiman réitère son appel à la formation d'un nouveau gouvernement début 2014. Le président libanais estime que le pays doit profiter du soutien de la communauté internationale pour former un cabinet. Le chef de l'État s'est par ailleurs entretenu au téléphone avec le roi Abdallah d'Arabie Saoudite et son homologue français, François Hollande, qui lui a exprimé le soutien de son pays au Liban. Ces entretiens interviennent au lendemain de l'annonce d'une aide saoudienne de 3 milliards de dollars à l'armée libanaise, une aide exceptionnelle et sans précédent à l'institution militaire. Selon Michel Sleiman, ces fonds vont être utilisés pour acheter de l'armement exclusivement français dans les plus brefs délais, compte tenu des relations historiques entre la France et le Liban, mais aussi de l'étroite coopération militaire entre les 2 pays. Il n'a cependant pas précisé le type d'armes que Beyrouth compte acquérir. Les forces armées libanaises sont actuellement très peu équipées. Et puis en visite officielle à Riyad, François Hollande s'est justement engagé à répondre à toutes les demandes de fourniture d'équipements de l'armée libanaise. Le Liban et l'assassinat de Mohamed Chattah étaient au cœur des entretiens du président français avec les dirigeants saoudiens. Hollande a exprimé sa solidarité avec les Libanais dans leur tristesse et leur douleur. Il s'est d'ailleurs entretenu avec l'ancien Premier ministre Saad Hariri. Hollande a également promis que Paris et Riyad vont combiner leurs efforts pour assurer l'intégrité et la stabilité du pays. Le chef de l'Élysée a affirmé qu'une réunion internationale serait bientôt organisée à cet effet. On l'écoute. La France, depuis déjà longtemps, mais encore récemment, équipe l'armée libanaise et entendra répondre à toutes les sollicitations qui lui seront adressées. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, le Liban doit rester uni. Son intégrité doit être respectée. Sa sécurité doit être assurée pour tous les Libanais.
pour toutes les composantes de la vie libanaise, pour le Liban dans son ensemble. Donc j'ai des relations avec le président Sleiman, j'en ai encore eu récemment, et s'il y a des demandes qui nous sont adressées, nous les satisferons. Ban Ki-moon appelle toutes les parties à exercer un maximum de retenue après les échanges de tirs de roquettes entre le Liban et Israël dimanche. Le secrétaire général de l'ONU veut empêcher d'autres incidents de déstabiliser et d'accroître la tension dans la région. Il a dit apprécier la coopération des deux parties libanaises et israéliennes avec les efforts déployés par la FINUL pour empêcher toute escalade. 2 roquettes tirées depuis la région de Rachel al-Fechar dans le sud Liban se sont abattues aux alentours de Kiryat Shmona dans le nord d'Israël. La riposte ne s'est pas fait attendre. Tsahal a tiré en représailles une trentaine d'obus sur la région frontalière de Haroub. Des deux côtés, aucune victime n'est à déplorer. Au retour de la pause, l'invité de ce journal avec Serge Berberi. Serge, bonsoir. Pour commenter les derniers développements au Liban et dans la région, restez des nôtres. Retour sur le plateau d'info, l'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, monsieur Salouane. Bonsoir, monsieur Berberi. On l'a vu tout à l'heure, ces images des condoléances à Tripoli pour la mort et l'assassinat de l'ancien ministre Mohammed Chatah. Quelles sont vos impressions? Comment avez-vous vécu justement ce drame avec les Libanais il y a 3 jours? Ben écoutez, monsieur Berberi, c'est malheureux. Nous sommes en pleine chasse aux élites. Le Liban devient, si vous voulez, l'Auschwitz des intellectuels, hélas. On ne veut laisser plus personne réfléchir pour une solution dans ce pays. On ne voudrait plus laisser de libres penseurs vivre dans ce pays. Où le ministre Chatah a été assassiné, donc c'est un symbole des intellectuels et des élites du pays. Hélas, le jeune Mohammed Sha'ar, un jeune de 16 ans, tout innocemment assassiné, vraiment peut-être on dirait c'est un dommage collatéral, mais en fin de compte il a été assassiné par cette bombe, par cette explosion. Un autre chauffeur de taxi qui était en quête de son pain est décédé. Un pauvre Syrien, un jeune Syrien qui a fui la guerre de Syrie vers le Liban, aussi en quête de paix et de travail, a été assassiné. Donc les symboles sont vraiment très importants. Hélas, on ne veut plus laisser vivre le Liban. C'est la culture de la mort qui prévaut en ce moment-là. Mais depuis 2005, ce sont les mêmes paroles, les mêmes analyses, et sur le terrain, la violence se poursuit, les attentats se multiplient. Ben écoutez, c'est simple. Tant qu'on ne réagit pas à l'encontre de cette culture de la mort, tant qu'on ne réagit pas contre cet Auschwitz des intellectuels et des élites, eh bien, nous allons continuer à être assassinés. Mais quelle forme de réaction, M. Salouane? Ben écoutez, je pense que l'appel... Est-ce que descendre dans la rue, s'exprimer dans les médias suffit? Ben écoutez, le dernier appel du président Saniora, si nous le suivons dans le fond, ne pas l'analyser dans sa forme, mais dans le fond lui-même, oui, il faut que la société civile prenne les devants, il faut que la société civile réagisse, il faut que la société civile descende dans la rue et dise stop, nous arrêtons les assassinats. Mais quand vous avez en face un groupe armé qui menace la présidence de la République, les politiciens libanais, quelle forme justement de protestation face aux armes? Ben écoutez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, si les peuples n'avaient pas réagi contre le régime nazi d'Hitler, eh bien on ne serait pas actuellement sous une forme de vie démocratique, politiquement et socialement et économiquement parlant. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort. Un jour ou l'autre, nous allons quitter ce monde-là, nous allons quitter cette terre-là, mais au moins qu'on puisse vraiment vivre en libre penseur, vivre en vrai citoyen, vivre en vrai démocrate et essayer de construire un bel avenir pour nos enfants. Parce que voilà le ministre Chatah qui
qui me représente, parce qu'il est fils de ma génération. Nous avons presque le même âge. Nous avons vécu tous les deux ensemble la guerre. Nous avons choisi de rester dans ce pays, et voilà qu'un symbole a été assassiné froidement. Et un jeune de 16 ans qui a été assassiné aussi à travers cette explosion-là, donc ça aurait pu être mon fils, ou le vôtre, ou votre frère, ou vous-même, ou moi-même. Non, il faut dire non, il faut arrêter cette boule de neige qui va en exponentiel, qui va faire imploser le pays. Vous savez, il y a la guerre, il est vrai qu'il y a la guerre en Syrie, il est vrai qu'il y a un changement radical au Moyen-Orient. Il est vrai qu'il y a des problèmes entre les deux grandes superpuissances, mais en fin de compte, il s'agit de conserver plutôt une certaine marge de manœuvre. Est-ce que vous pensez que les partis libanaises pourront s'asseoir sur la même table? Est-ce que le Hezbollah, le Courant du Futur, les Aounis, est-ce que tout le monde, est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre, à dialoguer? Vous savez, je n'ai plus confiance dans si vous voulez, ces personnes-là, en fin de compte. Moi, j'ai confiance en la société civile elle-même, en chaque citoyen, aussi bien dans le Courant du Futur que chez le général Aoun, que dans la communauté chiite, même, je ne dirais pas dans le Hezbollah, parce qu'en fin de compte, hélas, le Hezbollah, c'est un parti théocratique, c'est un parti qui, hélas, essaye de tergiverser, essaye de nier, chaque fois qu'on arrive à un consensus, comme l'accord de Babda, le lendemain, il dit que c'est un accord mort-né. Donc, c'est un gros problème. Vous savez, j'ai lu la lettre que le ministre Chattah avait écrite, ou le brouillon de la lettre que le ministre Chattah avait écrit au président Rouhani. On n'aurait pas mieux formulé le souhait du peuple libanais. Ce qu'il a bien écrit, ce qu'il a bien formulé... Mais le peuple, il y a quelques mois, a réclamé un parlement, des élections législatives. Jusqu'à maintenant, les politiciens n'arrivent toujours pas à s'entendre sur une loi électorale. Ben écoutez, ces politiciens-là, je suis vraiment déçu par eux. Mais ce qui me déçoit même plus, c'est le citoyen libanais. C'est vous et moi, parce que nous ne sommes pas assez forts, assez courageux de dire non à nos dirigeants politiques, de réfléchir comme il se doit pour une nouvelle, comment dirais-je, pour de nouvelles élections, oui, pour une nouvelle loi électorale. Mais hélas, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui arrive à pouvoir formuler d'une certaine manière ce que l'on vient de dire, eh bien, il est assassiné. Il nous reste une minute, Monsieur Salouane. On bascule demain minuit en 2014 sans gouvernement et avec des craintes pour l'échéance présidentielle. Quel est le rôle du président Slimane dans ces temps donc, de crise? Vous savez, hélas, eh bien, je suis triste pour le président Slimane. Je suis plus ou moins déçu parce que je m'attendais à ce que la première magistrature du pays prenne les devants. Parce que, vous savez, l'attentat contre le ministre Chattah a retrouvé le même plafond, la même importance que l'attentat de 2005 contre le président Rafiq Hariri. Donc, ce qu'on a voulu vraiment pousser à bout, c'est dire au peuple libanais: non, vous n'avez pas droit à la vie, vous n'avez pas droit à la coexistence, vous n'avez pas droit à vivre librement et dans un État indépendant et souverain. Donc, actuellement, c'est la responsabilité du président de la République et la responsabilité du président Tammam Salam, qui est président désigné, de prendre les devants, de prendre leurs responsabilités en main et de former un vrai gouvernement. Quel genre de gouvernement? Écoutez, c'est à eux de savoir. Un gouvernement de fait accompli, d'unité nationale? Il n'y a pas de fait accompli. Il y a un gouvernement d'intérêt national. Alors, ou bien on forme ce gouvernement, ou bien on quitte. Georges Salouane, c'est sur ces mots qu'on va se quitter. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle, vous êtes spécialiste de la politique libanaise, et bonne année à vous. Merci, vous de même, j'espère. Et c'est ainsi donc que s'achève cette entrevue. Tout de suite à vous, Nour, pour la suite du journal. Juste avant de refermer ce journal, un point sur l'état de santé de Michael Schumacher. Un état de santé qui reste critique. Son pronostic vital est engagé. Le septuple champion du monde de Formule 1 a été victime d'un accident de ski hier à Méribel, dans les Alpes. Il a été opéré une première fois dimanche et souffrait d'un traumatisme crânien grave avec coma à son arrivée à l'hôpital de Grenoble.
Selon les médecins, le choc a été particulièrement violent et la vitesse était élevée. Michael Schumacher portait un casque, ce qui, sur le coup, lui a probablement sauvé la vie. Il n'est pas prévu pour le moment de procéder à une deuxième opération chirurgicale. Les neurologues ne peuvent pas se prononcer sur son devenir et disent désormais travailler heure par heure. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La famille de Mohamed Chattah reçoit les condoléances à Tripoli, la ville natale de l'ancien ministre, alors qu'hommages et funérailles se poursuivent pour les autres victimes de l'attentat de vendredi. Michel Sleiman réitère son appel à la formation d'un nouveau gouvernement début 2014. Le président libanais estime que le pays doit profiter du soutien de la communauté internationale pour former un cabinet. 3 milliards de dollars, c'est le montant de l'aide que l'Arabie Saoudite va verser à l'armée libanaise. Une aide exceptionnelle et sans précédent destinée à acheter de l'armement exclusivement français. Et puis Michael Schumacher, toujours dans un état critique après un accident de ski dans les Alpes. Le champion de Formule 1 est dans le coma et souffre d'un grave traumatisme crânien. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. نحن بحاجة إلى حكومة مسؤولة وفاعلة. في عندنا 25 اذار بعتبره خط احمر. نحن ما حدا يلعب